J'ai présenté une série de matériaux actifs qui sont des matériaux qui sont capables de se mettre en forme par eux-mêmes avec des énergies qui peuvent être tout simplement l'eau ou la chaleur. J'ai toujours en fait adoré la matière et je me suis toujours rapproché de très près dans mon travail et je dirais que la plupart de mes résultats sont le fait de petites observations sur les matériaux. Évidemment qu'on est un peu au début. Moi, je fais ces recherches dans mon atelier et c'est vraiment un peu le début de cette idée des matériaux actifs. Et pour moi, l'intérêt, c'est justement aujourd'hui de voir comment on peut appliquer ça à l'industrie. Recevoir un tel prix aujourd'hui par Hublot est un signe que peut-être il faut vraiment que maintenant je me rapproche de cette industrie. Il n'a pas fait de produit, il nous a présenté des recherches qu'il fait au MIT, aux États-Unis, et des recherches qu'il va par la suite implémenter et faire d'autres choses. Donc c'est ça qui nous a un peu séduit, c'est d'avoir en face de nous quelqu'un qui fait des objets aussi, mais qui fait une recherche très approfondie. Hublot Design Prize, c'est le plus important prix de design. Expliquez-nous. Ben oui, écoutez, c'est une somme de 100 000 francs qui est donnée à un candidat, à un jeune designer, et je ne connais pas d'autres prix de ce niveau-là pour des jeunes designers. Il y a beaucoup d'autres prix, mais de ce niveau-là, c'est vraiment remarquable. Qu'est-ce que ça représente pour Hublot, un prix de design ? Ben écoutez, le design chez Hublot, c'est vraiment une de nos valeurs les plus importantes. On s'est dit qu'on voulait faire quelque chose vraiment dans le design, dans l'innovation et pouvoir aider des talents autres qui ne sont pas seulement éventuellement dans l'horlogerie suisse, mais en dehors également. Et puis je dirais que ça permet à un talent éventuellement de se développer, de passer de talent à un succès et à nous aussi parfois d'explorer des nouveaux mondes qui pourraient nous inspirer sur des produits futurs. Hublot est toujours aussi bien à Nyon. Oui, absolument. Hublot est à Nyon depuis de nombreuses années. Je crois depuis plus de 30 ans en fait. Et depuis, disons, ces 10 dernières années, depuis que M. Biver a repris la direction de la marque et moi-même, on a réussi, disons, à développer cette marque. Donc on a construit un premier bâtiment ici, maintenant un deuxième dans lequel on est. Et on pourra peut-être se développer encore. L'idée, c'est vraiment de rester toujours vraiment implanté à Nyon, qui est quand même un endroit assez stratégique entre Genève, l'aéroport, la vallée de Joux. Donc je trouve que c'est un emplacement parfait pour la marque. Cet ancrage local, il est important pour Hublot. Oui, absolument, c'est vraiment important. On veut faire partie du tissu économique de la région, mais aussi évidemment du canton et de notre industrie. L'industrie horlogère est morose en ce moment. Est-ce qu'Hublot tire son épingle du jeu ? Je dirais que oui, c'est vrai que les affaires sont plus difficiles, les exportations horlogères sont vraiment à la peine depuis quelques mois. Mais dans ces moments difficiles, ce qu'on essaye de faire, c'est d'être encore plus créatif, encore être plus innovant, travailler encore plus fort, organiser encore plus d'événements pour justement, pendant cette période difficile, prendre des parts de marché. En ce qui nous concerne, nous sommes quand même sur un trend qui est positif encore.